En effet, nous allons à la rencontre de Joseph Viola, meilleur ouvrier de France. J'avais 14-15 ans, je voyais une affiche avec un cuisinier avec un col bleu, blanc, rouge. Et je me suis dit qu'un jour j'allais avoir cette veste. Et pour l'obtenir, il fallait extrêmement travailler, amener du sérieux, mais surtout acquérir une grosse expérience professionnelle. Dès que vous devenez un des meilleurs ouvriers de France, le regard des autres n'est plus le même. Même vos amis ne vous regardent pas de la même manière parce que quand on connaît l'exigence que ça demande pour passer ce diplôme, on va être attentif. Ça veut dire également qu'on va malgré tout vous juger. Donc forcément, vous avez une certaine pression au quotidien. Mais moi, j'ai pris la décision, donc en 2004, quand je deviens un des meilleurs ouvriers de France, avec mon épouse, on décide de s'installer au 156 rue de Créqui pour reprendre cette affaire qui s'appelle Daniel et Denise. Paradoxalement, on n'attend pas un meilleur ouvrier de France dans une maison comme la nôtre, qui est un bouchon lyonnais. On attend les meilleurs ouvriers de France dans des palaces, dans des restaurants étoilés, dans du grand standing, on va dire. Je voulais surtout avoir ces codes de convivialité et de faire la cuisine comme je le pensais. Là, je voulais avoir vraiment, je dirais, une cuisine, entre parenthèses, régionale, familiale, bourgeoise en même temps, et tout en mettant les codes de la rigueur. Ce qui est le plus important, c'est de se lever le matin et de se dire je m'en vais au travail avec le sourire. À partir de là, je pense qu'on peut commencer une belle journée et voir des semaines, voir des mois et voir des années. On a un métier de transmission, on a un métier qui a réellement des grosses valeurs. Si je suis devenu cuisinier, si j'ai des recettes aujourd'hui qui sont dans ma tête, c'est parce qu'on m'a transmis certaines recettes. On m'a transmis des valeurs. Un jour, on partira, forcément. Et je dis toujours que ce qu'on a appris, on doit le transmettre. Le mot de la fin, je dirais, d'être meilleur ouvrier de France, c'est très bien, mais il n'y a pas que les meilleurs ouvriers de France. Il y a aussi les cuisiniers qui sont passionnés.